Hello hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui en fait j'avais envie de vous partager une expérience que je viens de vivre, que je trouvais extrêmement intéressante et que je pensais que ça pouvait peut-être aider beaucoup d'entre vous de vous la partager. Donc ça fait déjà très très longtemps que je suis sortie des compulsions alimentaires, mais bon comme je vous ai déjà partagé dans certaines vidéos, j'aimerais encore bien perdre quelques petits kilos et la nourriture malgré tout reste un peu mon point faible. Et ce que j'ai trouvé très très intéressant, c'est que ces derniers jours, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai recommencé à aller sur internet pour regarder des trucs, pour faire des massages pour la cellulite, pour remodeler les jambes, je sais pas pourquoi. De manière anodine comme ça, je me suis même pas rendu compte, je suis juste allée regarder comme ça, sans réfléchir plus que ça. Et puis là, ces derniers jours, j'ai remis certaines choses en place pour prendre soin de moi vis-à-vis de la nourriture, à commencer de nouveau à voir comment je pouvais m'améliorer un peu plus. Et le fait en fait qu'il fasse très chaud aussi m'aide beaucoup parce que c'est vrai que je mange beaucoup moins. Enfin bref, il y a tout un circuit comme ça. Et puis je me suis un peu laissée en guillemets berner par moi-même sans même m'en apercevoir parce que finalement, insidieusement, j'étais gentiment en train de nouveau de vouloir perdre du poids, de vouloir commencer à me forcer à manger ci, à manger ça. Et en fait, ce qui s'est passé, ça fait 3 semaines à peu près qu'il y a deux paquets de biscuits qui traînent chez moi au chocolat, enfin bref, qui sont là. Ça m'intéresse pas du tout, il fait chaud, j'en ai pas envie du tout. Et comme par hasard, tout d'un coup, aujourd'hui, j'ai eu envie d'en manger. Chose qui m'arrive vraiment très très rarement, comme vous voyez vraiment en 3 semaines, j'y ai même pas pensé, je les ai pas touchés, il y a du chocolat qui traîne chez moi, enfin bref, c'est vraiment des trucs, j'en ai pas envie. Et tout d'un coup aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'en avais vraiment très envie, d'une manière qui est assez rare chez moi. Depuis que je me suis sortie des compulsions alimentaires, à part si je l'ai sous les yeux par gourmandise, c'est pas quelque chose où je vais vraiment en avoir envie comme là ce soir. Et puis en fait, j'ai remarqué, tout d'un coup, j'ai commencé à observer un peu, je me dis mais tiens c'est bizarre, pourquoi j'ai cette envie-là? Et puis j'ai constaté justement que ça faisait quelques jours où je recommençais de nouveau à vouloir perdre du poids, à vouloir modeler mon corps encore une fois, à vouloir manger plutôt ci ou plutôt ça. Mais en fait, le problème c'est que j'étais en train de me berner toute seule, comme je vous disais, parce que effectivement, depuis un long moment, tout le temps je me pose la question comment je peux m'améliorer. Et effectivement, je m'améliore petit à petit dans mon alimentation et ça marche. Sauf que là, finalement, maintenant que j'y repense, je me rends compte que j'étais de nouveau en train de me brimer, d'essayer de vouloir me priver et puis d'être en train un peu trop de penser de nouveau à la nourriture et à ce que je mangeais, à faire un petit peu trop attention justement et à trop y penser. Et puis c'est là tout d'un coup en ayant cette envie de manger les biscuits, alors autant vous dire, hein, comme je vous donne comme conseil dans mes vidéos, j'avais envie de ces biscuits, je les ai mangés. La différence c'est que je me suis pas envoyé le paquet, ça m'a pas mis un stress, il n'y a pas de problème, j'en ai envie, je les mange, pas de soucis, de toute façon je sais que je m'arrête. Quand je sens que je commence à les manger et que peut-être je peux commencer à stresser, à me dire oh, si je recommence mes compulsions, dans ma tête je me dis non non t'inquiète pas, j'ai confiance en moi, quand j'en pourrai plus j'arrêterai. Donc j'en ai mangé quelques-uns, ce qui me faisait plaisir et puis j'ai arrêté. Mais par contre ça m'a permis de remarquer, de me dire tiens mais pourquoi j'avais cette envie de cette manière-là? Parce que quand c'est compulsif ou quand il y a quand même quelque chose qui n'est pas d'ordre vraiment de la gourmandise, je le sens, il y a une différence à l'intérieur de moi qui fait que je le sens. Et surtout, en fait, j'ai remarqué aussi une chose, c'est qu'en essayant de nouveau de me contrôler, de contrôler mon alimentation ces derniers jours, en fait, j'ai une sensation à l'intérieur de moi où je me sens comme enfermée et un peu triste, en fait, comme si je pouvais plus faire ce que je veux. Et puis en fait, il a fallu qu'il y ait cet événement, donc que j'aille manger ces biscuits, que j'en ai envie, pour que tout d'un coup ça m'interpelle, je me dise mais pourquoi est-ce que j'ai envie de manger ces biscuits? Pourquoi je me sens un peu comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Et tout d'un coup, je me suis dit, waouh, en fait, ça fait quelques jours que je regarde de nouveau pour modeler mes cuisses, que je regarde un peu trop ce que j'ai envie de manger et améliorer. Et puis, du coup, ben voilà à quoi ça aboutit. Donc, ce qui est vraiment magnifique, c'est qu'on peut se sortir des compulsions alimentaires. Vraiment, ça se fait. Je vous jure, c'est un magnifique chemin. Mais toutefois, c'est important parce que ça reste un peu notre point sensible. Mais en même temps, ce qui est magnifique, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que j'étais en train d'essayer de nouveau de me contrôler. Et ce qui veut dire quand j'essaye de me contrôler, ça veut dire que je ne suis plus libre, je me sens plus bien avec moi, je ne suis plus en fait ce qui me vient, ce qui vient spontanément, je suis plus spontanée, je suis plus moi et bien dans ma vie dans ces moments-là. Et ce qui est génial, c'est que ces envies de nourriture, elles vont venir me le rappeler en fait, me montrer ce que je suis en train de faire. Et c'est là vraiment où, bien sûr, quand on est sorti des compulsions alimentaires, mais que vraiment vous pouvez utiliser vos compulsions pour vous aider à vous connaître, pour vous aider à avoir une vie meilleure, pour vous aider à vous sentir mieux. Parce qu'à partir du moment où on essaye de se contrôler, comme moi là, comme je vous disais, je sens qu'à l'intérieur de moi, je me sens vraiment brimée, je me sens un peu comme triste, comme étouffée, comme si je pouvais pas faire ce que j'ai envie.
Et puis, il a fallu qu'il y ait cet événement pour que tout d'un coup, je réalise en fait que j'étais de nouveau en train de faire ça. Donc, ce que je me disais en mangeant mes biscuits, je me suis dit, bon, bah, il reste plus qu'à me foutre la paix encore une fois. Et puis finalement, quand je me dis ça, oh, bah, il reste plus qu'à me foutre la paix, ça fait tellement du bien. Imaginez, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était derrière vous à longueur de journée en train de vous dire mange pas ci, fais pas ça, va faire du sport, t'as des cuisses trop grosses, t'as un ventre trop gros, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Imaginez, ce serait épuisant, vraiment, vous en pourriez plus de cette personne. Bah dites-vous que c'est exactement ce que vous faites avec vous-même en fait. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec moi-même ces derniers jours. Au lieu de m'aimer pleinement comme je suis, non, j'essayais de nouveau de contrôler mon corps, de vouloir le modeler comme moi j'aimerais, comme mon ego aimerait. Plutôt que de m'accepter, de me sentir bien, de manger ce que j'ai envie, tout en essayant bien sûr de m'améliorer, mais sans essayer de me forcer, parce que finalement, bah, je me suis un petit peu dupée moi-même en me faisant croire que je voulais m'améliorer, et finalement non, j'essayais de me contrôler. Mais ce qui est génial, c'est que justement mes comportements alimentaires vont rapidement me rappeler à l'ordre et me montrer ce que je suis en train de faire. Il y a deux choses que j'aimerais vraiment que vous reteniez dans cette vidéo de ce que je vous ai partagé. La première, c'est permettez-vous pleinement de manger absolument tout ce que vous voulez. Laissez-vous tranquille, ne vous focalisez plus sur votre poids parce que comme vous voyez, c'est ces pensées-là qui vont vous pousser à manger. Même moi qui suis sortie des compulsions alimentaires, quand je recommence à trop penser à mon poids, à mon physique et à l'alimentation, eh ben j'ai de nouveau des envies de certains aliments que d'habitude je n'ai pas envie du tout. Et en plus, non seulement le fait d'en avoir envie, mais en plus je sens la manière dont j'en ai envie qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas juste vis-à-vis de moi. Donc vraiment retenez bien ça, permettez-vous absolument de manger de tout, foutez-vous la paix et laissez vraiment votre poids, votre physique tranquille pour pouvoir vous sortir des compulsions alimentaires. La deuxième chose que j'aimerais que vous reteniez aussi, c'est à quel point votre alimentation peut être une alliée pour vous, même si c'est une source de souffrance. Je ne dis pas que c'est facile, mais par contre, à partir du moment où vous savez l'utiliser à votre avantage, c'est vraiment d'une grande aide et c'est vraiment quelque chose de génial. Dites-vous une chose, il y a des gens peut-être qui n'ont pas ce signal d'alarme qui est aussi fort. Ça veut dire qu'elles vont peut-être commencer à se contrôler, peut-être à être injustes envers elles-mêmes, à être pas gentilles, je vais dire ça comme ça, envers elles-mêmes, manquer de compassion, ce qui va faire qu'en fait dans leur vie il y a plein de choses qui vont commencer à aller de travers, elles vont se sentir pas bien sans savoir pourquoi, alors que nous on a la chance avec l'alimentation d'avoir vraiment un système d'alarme comme dans un avion. Vous savez, si tout d'un coup le tableau de bord se met à sonner rouge, bah, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et si vous l'écoutez tout de suite, eh ben la compulsion elle-même s'arrête, les envies de manger elles s'arrêtent directement, c'est vraiment instantané, je vous le garantis. Donc mon souhait à travers ces vidéos, c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner à ce que vous preniez vraiment tous ces éléments comme des choses pour vous allier à ça, pour vous aider, pour vraiment changer votre vie. Pas juste arrêter de manger, c'est tout. Non, mais pour changer votre vie, pour l'utiliser vraiment comme une boussole pour vous aider, pour vous guider. Parce qu'au final, c'est ce qui me permet d'être bien. Parce qu'à chaque fois, moi, mon signal d'alarme, c'est toujours la nourriture. Quand je commence à avoir envie de manger, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit je suis frustrée, soit comme là, j'essaie de me contrôler. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Et grâce à la nourriture, je le remarque immédiatement. Ce qui me permet d'aller m'occuper du problème, parce que maintenant, j'ai tous les outils pour m'en occuper. Et en m'occupant du problème, je guéris plein de blessures, je guéris plein de choses dans ma vie, plein de comportements, plein de choses dans mes relations. Donc au final, c'est vraiment merveilleux. Et ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir l'utiliser aussi, vous aussi, de cette manière-là, pour vraiment vous aider dans votre vie. Voilà, j'espère du fond du cœur que cette vidéo pourra vous aider. En tout cas, ça me parlait beaucoup et j'avais vraiment très envie de vous le partager parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Et j'espère du fond du cœur que peut-être ça vous parle et que ça vous aide. En tout cas, je vous remercie de regarder mes vidéos. Merci de liker, merci aux personnes qui commentent. Ça me touche tellement, vraiment beaucoup à chaque fois. Vraiment merci. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!